Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Alors parmi les fonctionnalités des logiciels du scanner facial Shining figure la possibilité d'enregistrer des mouvements mandibulaires du patient. Eh bien, cette vidéo va vous expliquer comment procéder. Voici donc le scanner Shining. Dans ce boîtier sont regroupés plusieurs systèmes optiques de haute précision. 3 caméras d'acquisition des données, un projecteur infrarouge et une caméra pour reproduire l'aspect cutané naturel du patient. Ce dispositif peut être tenu à la main ou placé face au patient sur son trépied comme c'est le cas ici. La distance de travail idéale de 50 cm est validée à l'écran par le déplacement d'un curseur qui passe automatiquement en vert lorsque la bonne distance est obtenue. La séquence de travail se décompose en plusieurs étapes. Après avoir pris les empreintes des arcades, on va réaliser un premier scan facial montrant les dents du patient dans un large sourire, ce qui permet la corrélation des arcades numérisées avec le scan facial. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo et à cliquer sur la cloche pour nous encourager. Mettez-nous un petit pouce bleu, merci. Alors création d'abord rapide d'une fiche patient, puis nous entrons dans le logiciel et on commence par importer les arcades qui ont été numérisées avec ici une autre caméra. Nous allons passer donc à la numérisation et ici le logiciel donne les instructions au patient pour pouvoir réaliser un scan de bonne qualité. Donc la patiente est placée dans le scanner, vous voyez ses yeux s'inscrivent entre les deux bandes vertes et automatiquement à la bonne distance la patiente donc va exécuter des mouvements, rotation de la tête à gauche à droite, on va lever le menton ensuite et baisser le front. Donc quelques instants suffisent, une vingtaine de secondes pour obtenir vous voyez, ce résultat. L'étape suivante, eh bien, c'est de coordonner les arcades dentaires. Et voici donc le résultat. Nous voyons ici que dans la précision, c'est absolument parfait, donc de manière totalement automatique. Alors après ce stade, avec une simple acquisition, nous avons déjà tout ce qu'il faut pour réaliser un Smile Design en envoyant ce fichier vers le laboratoire. Mais nous souhaitons aller plus loin en enregistrant les mouvements mandibulaires. Pour cela, une deuxième étape consiste à mettre en place des gommettes comportant des zones réflectrices pour la caméra infrarouge. Au moins 3 gommettes sont nécessaires sur chaque arcade. Un scan facial est à nouveau réalisé avec des écarteurs cette fois-ci pour bien libérer les gommettes, puis la corrélation des arcades avec le scan facial sera obtenue automatiquement. Donc nous cliquons sur suivi de la trajectoire, voici donc les gommettes qui sont visibles en occlusion haut et bas. On réimporte à nouveau les arcades ici dans cette section du logiciel et on va donc procéder à la numérisation. C'est donc la partie avec gommettes qui est retenue dans cette situation. On indique le nombre de gommettes à valider, 3 à chaque arcade, quantité de marqueurs 6, à nouveau les instructions et la patiente ici va donc être amenée à faire des rotations pour une nouvelle numérisation de son visage, cette fois-ci avec les écarteurs en place pour une vision absolue des gommettes haut et bas. C'est très important que tous ces repères soient visualisés. Vous voyez que la corrélation automatique est parfaite, on a vraiment quelque chose de très bon. Maintenant on va demander, après l'avoir entraîné au patient, à réaliser certains mouvements. Un mouvement d'ouverture, un seul mouvement est réalisé, ouverture-fermeture. Et nous voyons que le déplacement des arcades suit ce qui se passe à l'écran. Deuxième mouvement, propulsion. La patiente va avancer la mandibule. Et on a donc l'affichage en direct du déplacement des arcades. Maintenant, latéralité gauche. La patiente va être amenée à exécuter ce mouvement. Donc effectivement, il est nécessaire d'entraîner le patient préalablement avant d'exécuter tous ces mouvements qui sont un petit peu inhabituels pour le patient. Et dernier enregistrement, latéralité du côté droit. Alors une petite musique accompagne ça, de la même manière que lorsque l'on fait des scanners en bouche, la musique indique que le scan se fait dans de bonnes conditions. Si la musique s'atténue, c'est que la numérisation n'est pas possible ou n'est pas faisable. Alors un dernier scan est réalisé, cette fois-ci visage au repos. Les points tracés sur la peau après repérage indiquent les pôles condyliens et le point sous-orbitaire. Ces 3 points déterminent le plan de Francfort. Ceci permet de situer des arcades dentaires par rapport aux ATM, ce qui correspondrait à utiliser un arc facial pour un montage en articulateur analogique. Mais dans ce cas,
Cela va transférer ces repères vers l'articulateur virtuel des logiciels de CAO de laboratoire. Donc ce scanner Europo vient se superposer ensuite avec celui avec écarteur pour placer les arcades dans le massif facial en rapport avec les plans de référence que nous allons voir dans la vidéo qui suit. Donc dernier scan, ici au repos, on ne découvre pas les dents, donc c'est un petit peu accéléré, vous voyez c'est extrêmement rapide à réaliser. Et maintenant on va placer côte à côte les deux visages avec écarteur et sans écarteur. Et la corrélation s'établit. Vous voyez que la zone verte en haut ici indique les zones qui évidemment sont compatibles entre les deux scanners. La partie basse du visage, compte tenu de la présence de l'écarteur, est déformée entre les deux sessions. Nous allons maintenant utiliser les points qui ont été marqués sur la peau pour indiquer des repères, placer des points et ainsi déterminer les points qui vont pouvoir permettre au logiciel de situer les ATM. Donc plan de Francfort, plan sagittal, tous ces plans sont ajustables bien sûr pour coller à la réalité. Et maintenant, lorsque les déplacements se produisent, nous voyons qu'il est possible d'observer le déplacement condylien. Alors au niveau du point vert, on voit un petit déplacement condylien. Et dans la partie droite, dans ces trois carrés, on va pouvoir indiquer ce que l'on veut comme tracé. Alors point condylien droit, point condylien gauche, point incisif. Donc on a des tracés condyliens qui correspondent au déplacement de la mandibule. Donc premier mouvement c'est l'ouverture, maintenant un mouvement de propulsion. Donc il y a eu un seul mouvement enregistré pour garder la précision. Puis mouvement latéral gauche. Donc on va remettre le patient de face pour apprécier mieux ce mouvement. Mais bien sûr, on peut les observer sous tous les angles. Et mouvement latéral droit pour terminer. Avec les trajectoires, on voit ici le déplacement du point incisif en vue de face. Voilà, ces enregistrements sont terminés. Ça a pris très peu de temps finalement. Un rapport complet peut être édité. Il comporte les mesures d'amplitude dans les différents mouvements et les angles des trajets condyliens. Voyons ici donc les déplacements latéraux, les angles, côté droit, côté gauche, et les graphiques des déplacements dans les différents plans de l'espace. Donc un rapport extrêmement complet qui peut être édité, stocké bien sûr. Alors ça permet de stocker des situations avant traitement et comparer éventuellement après traitement. Alors nous avons vu comment, grâce à l'intégration logicielle Shining, obtenir simplement et rapidement un nombre important d'informations sur les paramètres fonctionnels du patient, ceux-ci pouvant être utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques prothétiques en permettant la reproduction de la cinétique mandibulaire lors de la CLAO au laboratoire. Alors si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.